Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la fameuse Blake Lively. Je voulais vous en parler depuis un moment quand je vous avais fait la JVDT sur Leighton Meester, donc Blair de Gossip Girl. Me voilà avec quelques mois de retard. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous prépare un mois de JVDT pour les 450 000, donc on y est presque. Et on attaque cette vidéo. Blake Ellender Brown est donc née le 25 août 1987 à Tarzana, dans un quartier de Los Angeles en Californie. Elle a une grande famille puisqu'ils sont 5 enfants au total. Son père c'est l'acteur Ernie Lively, sa mère l'agent artistique Elaine Lively. Elle a un frère Eric, 2 demi-sœurs Lori et Robin et un demi-frère Jason. D'ailleurs, tous ses frères et sœurs sont également acteurs. Lorsqu'elle était enfant, elle a commencé à avoir des cours de comédie qui lui ont été un peu imposés. Dans une interview en 2006, Blake va dire que devenir actrice pour elle, mais quand elle était petite, elle voyait ça comme un cauchemar et que c'est son frère Eric qui va la mettre un peu sur cette voie. Je me suis entraînée toute ma vie pour aller à Stanford et mon frère Eric, il a dit: je pense que tu vas être actrice. Il a donc dit à ses agents: vous devez commencer à envoyer Blake passer des auditions. Elle a donc accepté de passer des auditions. Elle va dire qu'elle a seulement accepté pour que son frère arrête un peu de la faire chier avec ça. Mais après quelques mois seulement, elle va donc décrocher un rôle dans le film 4 filles et un jean, qui a été d'ailleurs son deuxième rôle dans sa carrière, puisque son premier rôle c'était donc à l'âge de 11 ans dans le film Sandman, qui a donc été réalisé par son père. Et c'est vrai que les gens parlent généralement toujours en bien de Blake parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais été trop dans les polémiques. Elle a une carrière très propre, mais il y a pas mal de gens qui arrêtent pas de rappeler aux gens que Blake Lively reste quand même une nepo baby, puisque elle est seulement devenue actrice parce que son père était acteur. Elle a eu son premier rôle dans un film parce que son père était le réalisateur et elle voulait même pas être actrice, donc soi-disant elle est pas méritante. Après je pense pas qu'on peut aller jusqu'à là parce que Blake elle joue quand même très bien, mais on va pas se mentir que ça reste une nepo baby. Ça dérange certains, d'autres non. Moi personnellement je m'en fiche, c'est pas ma guerre. Moi ça change rien à ma vie. En 2006 elle va partager l'affiche de la comédie Admis à tout prix, ce qui lui vaut le prix de révélation de l'année. Puis elle va obtenir un tout petit rôle donc dans le film d'horreur Evil Twins. L'année d'après, elle va donc incarner le personnage de Annabelle, donc dans le film Elvis et Annabelle. Donc elle a quand même un rôle principal dans ce film. Nous voilà en 2007, vraiment l'année de Blake Lively, puisque ça va être l'année où elle va décrocher le rôle de Serena Van Der Woodson dans la série Gossip Girl. Elle va occuper le rôle de Serena donc de septembre 2007 jusqu'à décembre 2012. Et quand je me suis rendu compte que la série avait fini en décembre 2012, personnellement j'ai pris un gros coup de vieux parce qu'on dirait pas que ça fait déjà 11 ans que la série elle est terminée. D'ailleurs en ce qui concerne Blake, pour le rôle de Serena, le directeur va dire qu'elle était son choix numéro 1, mais que c'était le seul à croire en Blake, parce que tout le reste de l'équipe de production était très sceptique. Faut savoir que Blake, quand elle est arrivée, ben, c'était une fille de Californie, c'était une fille blonde avec les cheveux bouclés, ça faisait très genre California Girl. Et ils ont dit: je pense pas qu'elle match avec le rôle d'une fille de l'Upper East Side. Ils ont donc fait d'autres tests avec Blake, c'est-à-dire qu'ils lui ont lissé les cheveux pour lui enlever ce côté plage, ce côté fille de Californie. Ce qui est assez drôle parce que finalement, pendant toute la série, ben Blake, elle a gardé les cheveux frisés. Elle avait quasiment jamais les cheveux lisses. En ce qui concerne Gossip Girl, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais pas rentrer en détail dans absolument tout parce qu'il y a déjà une JVDT totalement dédiée à ça où je parle des polémiques, des rumeurs, des choses un peu croustillantes qui sont passées dans la série. Mais je vais vous mentionner 2 petits trucs parce que il y a peut-être des gens qui vont pas avoir envie d'aller voir une autre JVDT, ce que je comprends. La première, c'est qu'avec le temps, Blake détestait repenser à l'époque de Gossip Girl parce qu'elle détestait ce que Serena représentait. Elle va dire dans une interview: c'est une chose très étrange quand les gens ont l'impression de te connaître sur le bout des doigts alors que non. Je ne serais pas fière d'être une personne qui a donné de la cocaïne à un autre. Ce qui l'a d'ailleurs conduit à faire une overdose, puis d'avoir tiré sur quelqu'un et d'avoir couché avec le petit ami de sa meilleure amie. Je ne suis pas Serena, je ne suis pas ce type de fille. Et aussi en ce qui concerne son amitié avec Blair, donc avec Leighton Meester, beaucoup pourraient croire qu'elles étaient vraiment amies dans la vraie vie, comme elles étaient meilleures amies dans la série, mais c'était loin d'être le cas. Malgré toutes les années que Gossip Girl a duré, elles n'ont jamais développé
développer une relation amicale. Le producteur va dire: Blake, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans l'instant présent. Elle sait ce qui se passe, elle sait tous les films qui vont sortir, quel groupe est en train de se produire, à quel endroit, quel bar y aller. Elle voulait tout le temps faire des choses après le tournage. Layton, elle, était très distante et très calme. Une fois les scènes terminées, elle se promenait dans les tournages et elle se posait avec un livre toute seule dans son coin. Blake et Layton n'étaient pas amis, leur relation était purement professionnelle. Et d'ailleurs, c'était très perturbant de voir leur connexion se créer une fois les caméras allumées. En 2013, Radar Online va dire que Blake et Layton Mister étaient en guerre puisque Blake n'avait pas félicité Layton pour ses fiançailles, donc avec Adam Brody. Mais une fois de plus, tout ça, j'avais été en détail dans la JVDT de Gossip Girl. Pendant les tournages donc de Gossip Girl, elle va continuer sa carrière de son côté et elle va tenter donc le cinéma puisqu'en 2009, elle va reprendre son rôle dans 4 filles et un jean. Cette même année, elle joue un petit rôle dans un film romantique, donc une comédie romantique, New York I Love You, aux côtés de Natalie Portman et Bradley Cooper. Mais ce film va être un flop total. En décembre 2010, elle va apparaître dans le clip I Just Had Sex. Donc de Lonely Island avec Jessica Alba et Akon. En juin 2011, elle a le rôle principal donc dans le film Green Lantern avec Ryan Reynolds. Spoil, ça va être son futur mari. La même année, elle va apparaître sur la liste du Times, donc dans la liste des 100 personnes les plus influentes et également dans Ask Men comme la femme la plus désirable de l'année 2011. Elle va aussi remporter le prix de CinemaCon Award, donc de la révélation de l'année. Et ça va être aussi cette année du coup où Gossip Girl se termine finalement, comme je vous ai dit, en décembre 2012. Elle va devenir l'égérie pour la marque Gucci. Elle va même tourner un court-métrage pour son parfum, donc Gucci Première. En octobre 2013, elle devient l'égérie pour la marque L'Oréal. Cette même année, Blake va lancer son propre site web, donc qui s'appelle Preserve, qui était donc un site lifestyle où on peut trouver de tout, que ce soit des conseils dans la mode, déco d'intérieur, mais aussi acheter des vêtements haut de gamme, de la nourriture et des articles pour la maison qui reflétaient ses goûts. Malheureusement, son projet va pas très bien marcher. Tout d'abord, Blake va dire qu'ils l'ont lancé trop rapidement et que tout n'était pas fini, et seulement 3 mois après sa sortie, son site va donc fermer contre toute attente. Nous avons une super équipe, mais nous avons lancé le site avant qu'il ne soit prêt. Il n'a donc jamais rempli sa mission d'origine qui était de faire une différence dans la vie des gens. Je n'ai pas créé quelque chose qui ait rencontré l'impact que je voulais. En ce qui concerne le fait que les gens vont critiquer son échec, elle va dire dans un interview: je sais à quoi ça ressemblera, à quoi je suis confrontée publiquement et que les gens vont se moquer de tout ça. Mais c'est tellement pire de continuer à mettre de l'énergie, de demander à mon équipe de mettre de l'énergie alors que tout ça ne marche pas. La seule façon pour moi, c'est de prouver que toutes les réactions négatives sont fausses et de revenir avec un plan qui va secouer les gens. Et j'ai ce plan. Début 2016, on va avoir une petite polémique puisqu'elle va faire partie de la nouvelle comédie de Woody Allen, donc Café Society, et pendant le festival de Cannes, on va l'interroger en ce qui concerne les accusations que Woody Allen, qu'il était abusif avec sa fille. Blake a déclaré que c'était pas quelque chose avec laquelle elle était d'accord, puisqu'elle va dire: il est très dangereux de prendre en compte des choses dont vous ne savez rien. Je ne peux croire que mon expérience, et mon expérience avec Woody, et qui donne du pouvoir aux femmes. Cette dernière production, du coup, avec Woody Allen, va faire un gros succès et va lui permettre de prétendre au Jupiter Awards de la meilleure actrice. En 2018, elle participe donc au thriller comique L'ombre d'Emily. En 2020, elle tient le rôle principal d'une prostituée toxicomane qui est devenue une assassine dans le film qui s'appelle donc Le rythme de la vengeance. Et en septembre 2021, Blake est revenue avec ce fameux projet puisqu'elle a fondé sa marque qui est donc Betty Buzz, une ligne de boissons cocktails pétillants, donc sans alcool. Betty Buzz a vendu plus de 2,5 millions de canettes en moins de 7 mois de commercialisation, ce qui est donc énorme. Nous voilà en 2023 et nouvelle petite polémique quand on va apprendre que le livre It End With Us va avoir le droit à une adaptation cinématographique. Alors moi, comme vous pouvez voir, je n'ai pas lu le livre, je suis littéralement à la page 19, donc je ne peux pas donner mon avis. Mais pourquoi ça va faire polémique? C'est parce qu'on va apprendre donc que Blake joue dans ce film. Au début, on savait pas trop quel rôle elle avait, est-ce qu'elle allait être un personnage principal? Bon, c'était sûr que oui, parce que c'est quand même Blake Lively. Elle a même
grand rôle de productrice déléguée à l'intérieur du film. Et les fans vont pas être trop contents et vont s'exprimer sur Twitter pour deux raisons qui m'a un peu choquée, parce que quand j'ai acheté le livre, je l'ai acheté parce que tout le monde en parlait d'une façon très positive, et quand en fait j'ai un peu creusé, je me suis dit qu'elle avait une façon assez problématique d'aborder des sujets d'abus, d'agression. Et les gens vont reprocher à Blake de participer au tournage de ce film parce que Blake a une énorme notoriété et en quelque sorte, bien sûr, qu'en participant à ce film, elle va donner de la visibilité à Colin qui n'est pas aussi connue que Blake. Et la deuxième raison pour laquelle ça va faire beaucoup parler, c'est quand des photos vont commencer à sortir de Blake, donc, et les gens supposent qu'elle va jouer le rôle principal, donc de Lily. Et les gens ils vont donc dire que Blake n'a absolument rien à voir avec Lily, qu'une fois de plus, ça va être un film qui va être totalement déformé de la version du livre, que c'est n'importe quoi, que Blake aurait pas dû accepter. Nous voilà en mai 2023 et Blake va décevoir plus d'une personne quand elle va pas se présenter au Met Gala. Vous le savez ou pas, mais Blake est vraiment connue comme la reine du Met Gala. Chaque Met Gala, elle va avoir des tenues les plus belles les unes que les autres. Et les gens l'attendaient avec impatience qu'elle vienne. Mais voilà, ils ont pu attendre parce que le jour du Met Gala, Blake ne s'est jamais présenté. Il y a des gens un peu qui avaient soupçonné qu'elle allait pas venir parce que la veille du Met Gala, elle avait mis une story sur Insta où elle était dans sa salle de bain en train de enlever du lait avec une petite machine. Ça se voit que je suis pas prête à être maman parce que je sais pas comment ça s'appelle. Et les gens avaient donc supposé qu'elle allait pas venir puisqu'elle venait d'accoucher de son 4e enfant. Et je pense que c'est donc le moment de vous parler de ces relations. Avant de parler du fait qu'elle a 4 enfants, chose que j'ai été très choquée quand je l'ai appris parce que j'en avais pas trop entendu parler personnellement, on va revenir donc à 2004, sa première relation publique, puisque de mai à 2004 jusqu'à avril 2007, Blake, elle était en couple avec l'acteur Kelly Blatz, qui était un ami d'enfance. Ils se sont mis ensemble seulement un an avant qu'elle se fasse un nom dans l'industrie, donc c'était avant qu'elle fasse le rôle dans 4 filles et un jean. On a très peu de détails sur cette relation, le couple a rompu en 2007 après 3 ans ensemble et Blake a rapidement noué une relation amoureuse avec sa co-vedette de Gossip Girl, donc Dan. Plus précisément, Penn, donc en 2008. En réalité, ils ont commencé à se fréquenter en mai 2007, mais c'est seulement en mai 2008 qu'ils vont vraiment officialiser. Blake et Penn sont sortis ensemble pendant environ 2 ans avant de rompre. Et vu qu'ils devaient continuer à travailler ensemble, ils n'ont jamais dit à la prod qu'ils avaient rompu. Ils ont vraiment gardé le secret jusqu'à la fin de la saison. Un des réalisateurs va dire. Ce qui était choquant, c'est que j'ai découvert seulement à la fin de la saison 2 que Blake et Penn avaient rompu des mois auparavant. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais ils l'ont caché à tout le monde, ce qui témoigne de leur talent en tant qu'acteur, parce qu'ils ne voulaient pas que leur drame personnel soit lié à la série. On n'a vraiment aucune info de pourquoi la relation s'est terminée. On n'en sait pas plus. Beaucoup ont dit que la relation de Serena et Dan, enfin pardon, de Blake et Penn, c'était une stratégie marketing pour Gossip Girl, mais finalement je pense pas, parce que comme vous avez pu voir, ça a duré que de 2007 à 2008. De mai à octobre 2011, elle va être reliée en quelque sorte avec Leonardo DiCaprio. Ils vont avoir une relation très éclair pendant seulement 5 mois, où ils vont être aperçus pour la première fois ensemble sur un yacht à Cannes, après qu'il a été confirmé que Leonardo DiCaprio avait quitté sa petite amie, la mannequin Bar Raffaelli, et ils vont passer des mois et des mois ensemble à voyager. Donc ils sont allés en Côte d'Azur, en Italie, Los Angeles, New York et en Australie, et soudainement le couple a décidé d'arrêter de se voir. Donc est-ce que c'était un petit coup de folie où ils sont partis en vacances ensemble et ils ont profité? Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu une rupture? On ne sait pas. Nous voilà en janvier 2010 quand Blake va donc rencontrer Ryan pendant le tournage du film Green Lantern, comme je vous ai dit. Ryan, lui, de base, était marié avec Scarlett Johansson. Voilà, je ne savais pas du tout. Et ils vont confirmer leur divorce donc en décembre 2010 avec une déclaration. Après une longue et minutieuse réflexion de nos deux côtés, nous avons décidé de mettre fin à notre mariage. Nous sommes entrés dans notre relation par amour et c'est avec amour et gentillesse que nous la quittons. Bien que le respect de notre vie privée ne soit pas attendu, elle est certainement appréciée. Ryan va parler dans une interview du début de leur relation en disant « Je pense que la meilleure façon d'avoir une relation est de commencer en tant qu'amis. Je me rappelle un soir, nous traînions dans ce petit restaurant de Tribeca qui est ouvert très tard. Et cette chanson est venue. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux danser? Il n'y avait personne à l'intérieur, donc c'était totalement vide. C'était ce type de moment où tu te demandes si tu franchis cette ligne ou pas. Et puis je l'ai raccompagnée chez elle et je pense que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé après. C'est donc en octobre 2011 que lui et Blake vont officialiser. Et
c'est très rapidement qu'ils vont se fiancer puisque c'était donc en juin 2012, donc un peu moins d'un an après. Très rapidement, ils vont aménager ensemble donc à Bedford dans l'état de New York et ils se marient en septembre 2012. Et c'est là qu'il va y avoir une des plus grosses polémiques en ce qui concerne la carrière de Blake, qui est l'endroit de leur mariage. Voilà, ils sont toujours restés en dehors des polémiques, il y en avait vraiment pas beaucoup. Mais le jour le plus important d'une vie, le jour de ton mariage, Blake et Ryan vont se dire oui, donc sur la propriété esclavagiste Bonne Hall. Ce domaine, faut savoir qu'il a été colonisé en 1681 par l'anglais Major John Bonne. Et à ce jour, l'établissement ne se cache pas de son passé. Bien au contraire, il organise même des visites historiques sur la domination coloniale et l'esclavage. Il y a même 9 cabanes qui sont exposées, donc qui s'appellent Slave Street. Donc franchement, comment Blake et Ryan ont pu passer à côté de cette info? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment ils ont pu faire ça. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Dans une interview en 2020, Ryan va parler donc de ce mariage en 2012 en disant « C'est quelque chose dont nous serons jusqu'à la fin de notre vie éternellement désolés. Ce que nous avons vu à l'époque était un lieu de mariage sur Pinterest. Ce que nous avons vu après était un lieu construit sur une tragédie dévastatrice. D'ailleurs, pour vous dire, il y a des années de ça, nous nous sommes même remariés à la maison. » Ensemble, ils ont donc eu 4 filles. James qui est né le 16 décembre 2014, Inès qui est née le 30 septembre 2016, Betty qui est née le 4 octobre 2019 et leur 4e fille qui est née cette année, donc le 12 février 2023. Blake mène donc une vie un peu plus tranquille professionnellement, il n'y a pas grand chose de nouveau à raconter. Enfin, vous allez voir que oui, il reste une toute petite chose, mais c'est vrai qu'elle peut se le permettre puisque quand on regarde son network, il est de plus de 30 millions de dollars. Je vais vous parler un petit peu argent, j'ai trouvé ce côté un peu intéressant. J'ai réussi à trouver des infos en ce qui concerne le salaire de Blake pendant Gossip Girl et elle était payée 60 000 dollars par épisode. Quand on fait les comptes, il y avait 121 épisodes dans la série. Donc Blake a gagné environ 7 millions de dollars juste grâce à Gossip Girl. En plus de ça, tout au long de sa carrière, Blake elle a prouvé plusieurs produits qui ont été faits en rapport avec son image, donc elle gagnait de l'argent sur ça, ou aussi en étant ambassadrice de certaines marques. Par exemple, elle a été ambassadrice des sacs Mademoiselle de Chanel en 2011 et également le parfum Gucci Première en 2012. En 2013, comme je vous avais dit, elle est devenue l'égérie de L'Oréal. Blake, elle a également fait la couverture de plusieurs magazines tels que Vogue, tels que Elle. J'ai vu que Blake, elle pouvait gagner jusqu'à 50 000 dollars une seule apparition dans la une d'une magazine. Pour les contrats de parrainage avec une marque, elle pouvait gagner jusqu'à 4 millions juste pour un parrainage. C'est ce qu'elle a gagné d'ailleurs pour son contrat de 2 ans avec Gucci. Moins d'un an plus tard, Blake est devenue créatrice de mode et a conçu 12 vêtements pour une collection capsule de la marque Amour Vert avec son site donc Preserve. Sur Instagram, Blake elle compte plus de 38 millions d'abonnés et avec ça, on a aussi des collaborations, des placements de produits. Et est-ce que vous vous demandez un peu combien ça coûte les placements de produits de Blake? Parce que moi, pour une story, personnellement, en ce moment, je prends 500 €, vous voyez. Mais Blake, pour une story ou une publication, on n'a pas de détails, elle prend 300 000 dollars. C'est pas mal, tu peux acheter une maison avec une story. Elle va aussi investir son argent dans l'immobilier, donc en 2011, elle va acheter un penthouse qui a coûté 7,5 millions de dollars à New York, avec une incroyable vue sur Manhattan. Et à l'heure actuelle, Blake et Ryan vivent donc sur leur propriété, donc une maison qu'ils ont achetée qui a coûté 5 millions de dollars. Donc c'est dingue de se dire qu'une maison a coûté moins cher qu'un appart. Personnellement, à choisir, je préfère vivre sur un appart avec vue sur Manhattan qu'une maison énormissime à Pound Ridge, je ne sais pas où c'est. Et pour finir cette JVDT, donc dernière polémique, là actuellement en juin, quand Blake a décidé de lancer sa nouvelle marque qui est en fait reliée à sa marque de boissons, donc les boissons non alcoolisées. Ben là, elle a sorti sa nouvelle marque qui s'appelle donc Betty Booze, qui est donc une gamme de cocktails en canette. Donc c'est un peu le même principe que la marque d'avant, mais cette fois-ci c'est donc alcoolisé. Il y a 3 goûts du coup: tequila pétillante avec du shiso au citron vert, tequila pétillante avec limonade fumée au chêne et bourbon pétillant avec cerises aigres au gingembre et à la pomme. Tout d'abord, première chose qui va perturber, c'est que sa marque de boissons dans des canettes, donc des boissons alcoolisées en canette, s'appelle donc Betty, qui est donc le prénom de sa fille de 3 ans. Elle n'a pas expliqué le choix du nom de la marque, donc je ne peux pas vous répondre. Mais une chose que je veux vous dire, est-ce qu'on peut parler des photos pour la campagne de cette marque? Parce qu'on dirait que Blake Lively ne va jamais vieillir. On dirait qu'elle a la même tête
que Serena en 2007. Est-ce que je suis la seule qui trouve que cette dame ne vieillit pas? Et la raison pour laquelle ça va faire parler, c'est le fait qu'elle lance donc des cocktails en canette, alors que Blake a toujours dit qu'elle est pas fan d'alcool, qu'elle boit quasiment jamais d'alcool. Elle va dire dans une interview, l'alcool n'est pas mon truc, mais pour l'amour du ciel, la saveur salée. Ce sont des recettes que je fais pour mes proches depuis des années. Mais maintenant, j'ai 4 enfants et je suis fatiguée. Les voici donc en canette, appréciés de manière responsable. Et c'est vrai que j'ai lu des petits retours sur les réseaux tels que si la saveur est votre truc et que vous ne buvez pas d'alcool, pourquoi diable sortir une ligne de boissons alcoolisées? Un autre commentaire, comment pouvez-vous commercialiser, créer un produit que vous ne consommez même pas vous-même? Un autre commentaire, d'abord J-Lo et maintenant Blake Lively ridiculent toutes ces célébrités qui ne boivent même pas et qui vendent de l'alcool juste pour faire de l'argent. Moi personnellement, je vois pas vraiment le souci parce qu'elle avait déjà une marque où elle vendait donc des cocktails sans alcool en canette et là, on va dire que ça se suit. Il y a du sens de lancer une alternative pour ceux qui veulent avec de l'alcool parce que ça a très bien marché. Je trouve que c'est juste un move hyper stratégique et même si elle boit pas d'alcool, je vois pas le souci en soi, le nombre de personnes qui lancent des marques et qui consomment pas forcément leurs produits. Enfin, moi je vois ça en tant que du business, donc chacun fait ce qu'il veut, elle fait de l'argent légalement, elle fait rien de mal, donc je trouve qu'il faut arrêter de chercher la petite bête. Mais voilà donc en ce qui concerne le parcours et la carrière de Blake Lively. Comme vous pouvez voir finalement, j'allais dire c'est un peu pareil que Leighton Meester, mais pas du tout parce que Leighton Meester n'était pas du tout une nepo baby. Au contraire, sa mère a donné naissance à Leighton Meester en prison. Je sais pas si vous avez déjà vu sa vidéo, mais elle est hyper intéressante. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment vous avez connu Blake Lively? Est-ce que c'était grâce à Gossip Girl? Est-ce que c'était grâce à autre chose? Dites-moi le. Je vous laisse 2 autres JVDT sur l'écran. J'espère que cette JVDT vous aura plu. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.